Bonjour. Donc aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer comment programmer donc ce robot de façon très simple pour le faire se déplacer. Donc là, il s'agit du robot Smart Robot Car V4 de Lego. Donc on va pas se mentir, il y a déjà pas mal de documentation fournie par Lego, donc il doit bien fait son travail. Et donc je vous invite à vous rendre sur ce lien-là. Et notamment, vous trouverez donc, des liens pour télécharger donc, le manuel, le tutoriel, le code, l'application et même les informations relatives aux composants électroniques que contient ce robot. Donc là, je viens de vous dire que il y a pas mal d'informations qui sont données. Alors pourquoi je fais une vidéo, vous allez me dire? En fait, c'est parce que quand on regarde les codes qui sont fournis, donc voici un exemple. Donc là, on voit que là, ça semble très simple, hein. Il y a quelques lignes, une vingtaine de lignes, mais lorsqu'on regarde en profondeur, on voit qu'il y a déjà des bibliothèques qui sont incluses, pardon. Et donc, lorsqu'on regarde dans cette bibliothèque, donc ça se complique tout de suite. Et donc, on peut avoir du mal à comprendre comment fonctionne le code. C'est pour ça que moi, j'ai choisi de faire donc cette vidéo où je vais vous présenter un code très simple de ce type-là, donc il est contenu seulement dans un fichier, d'accord? Et donc comme vous voyez, il fait 84 lignes, mais il est très simple, d'accord? Donc voici le programme pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je vous ai dit que le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment programmer le robot pour qu'il puisse se déplacer. Alors, déjà, il faut identifier les composants qu'on va utiliser. Donc là, on va utiliser 4 moteurs pour les 4 roues. On va également utiliser euh, donc un driver du moteur. On va utiliser la carte aussi Illego Uno R3 qui va servir à envoyer toutes les commandes pour commander donc ce driver. Donc voilà. Donc pour utiliser tous ces composants, il faut savoir comment ils fonctionnent. Et du coup, comme dans la vie de tous les jours où il y a des manuels ou des modes d'emploi pour par exemple de l'électroménager, les composants électroniques ont aussi un mode d'emploi, mais on l'appelle plutôt datasheet. Donc, on va commencer d'emblée avec la datasheet de notre driver. Donc, son petit nom, c'est TB6612. Et donc, lorsqu'on regarde en détail, ce driver, euh, il a des entrées et des sorties. Donc, sur ce schéma, les entrées sont en haut, alors que les sorties sont en bas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on va avoir un groupe de sorties qui va envoyer des signaux pour commander un moteur et donc un deuxième groupe de signaux qui vont commander un deuxième moteur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le robot, en fait, les concepteurs ont décidé d'utiliser donc ces deux groupes de signaux distincts pour commander quatre moteurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y aura seulement deux groupes de moteurs qui pourront être commandés distinctement. Et ceci est aussi souligné dans ce document. Donc ça, c'est un type de document qu'on retrouve quand on travaille par exemple sur des logiciels comme KiCad. Et du coup là, donc on retrouve notre composant, le TB6612, et avec à gauche les sorties et à droite les entrées. Donc en bas, donc, il s'agit des moteurs. Et donc on voit que donc, les sorties ici, donc AO1, AO2, BO2 et BO1 sont reliées donc, au moteur. Donc on a le moteur M1, M2, M3, M4. Et donc ce qu'on voit, c'est que les moteurs de droite vont être commandés par les mêmes signaux et les moteurs de gauche vont être commandés par des signaux différents. Donc à droite, ce sont les signaux AO et à gauche, ce sont les signaux BO. Donc, d'accord? Donc, ça implique que donc, on ne pourra pas commander séparément les quatre roues, mais donc les roues de gauche seront commandées ensemble et les roues de droite seront commandées par d'autres signes. Donc, voilà. Alors, un autre élément important à noter donc, sur ces schémas,
Donc c'est qu'on a des entrées. Donc, et en fait, lorsqu'on veut commander, donc comme on veut commander le driver, donc via l'Arduino Uno, il faut savoir les pins qu'on veut enfin, enfin, sur lesquels on va envoyer des données, des commandes. Donc déjà, on peut remarquer qu'il y a des pins qui vont servir à l'alimentation. C'est le cas de VM1, de VM3, de VM2, mais aussi les guards, donc ici. Et il y a aussi VCC. Et puis, les autres signaux, ce sont des signaux de commande. Donc, on a déjà les signaux PWM, PWMA et PWMB. On a aussi les AIN 1 et 2, et les BIN 1 et 2. Et on a un signal qui est standby, qu'on va voir plus tard. Donc, autre chose, donc dans le code qu'on veut commander, qu'on veut envoyer des signaux sur des pins, il faut connaître le numéro. Donc, on a, au niveau de ce schéma, on a un numéro pour PWMA, pareil pour PWMB, donc là c'est 5 et 6. On a aussi un numéro pour standby, donc c'est le numéro 3, mais on voit que pour AIN2 et AIN1, de même que pour BIN1 et BIN2, on n'a pas de numéro. Pour avoir ce numéro, il suffit de regarder à côté. Donc à côté, on a un autre composant, et on voit que donc, sur l'entrée de son composant, on a AIN1, donc le même AIN1 qu'ici, et BIN1 qui est le même BIN1 qu'ici. Donc c'est-à-dire que ces deux composants vont être reliés. Mais en plus, à côté, on a des numéros. Donc le numéro 7 qui indique que AIN va être relié donc, à la pin 7 de l'Illego Uno, et le numéro 8 pour indiquer que BIN1 va être relié à la pin 8 de l'Arduino Uno. D'accord? Donc, mais on n'a pas plus d'informations pour AIN2 ni BIN2. Pour comprendre, en fait, il faut savoir de quel composant il s'agit. Donc, et ce composant, en fait, il s'agit d'un circuit intégré comprenant deux inverseurs. Et donc, ça veut dire que les signaux AIN2 et BIN2 vont être les compléments des signaux AIN1 et BIN1 respectivement. C'est-à-dire que si on met 1 sur AIN1, on aura 0 sur AIN2, et pareil pour BIN1 et BIN2. Donc en gros, ce montage va permettre de commander seulement AIN1 et BIN1, et on aura les compléments sur AIN2 et BIN2. Donc voilà. Ok, donc maintenant qu'on a dit tout ceci, on peut passer au code, donc ici. Alors, donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'interface donc Arduino, mais en tout cas, il faut savoir que l'interface Arduino se compose de deux blocs principaux. Donc, on va avoir une fonction setup. Donc, c'est là qu'on va mettre toutes les instructions qui vont permettre d'initialiser. Par exemple, c'est ici qu'on va mettre les instructions pour configurer les pins. Et ici, donc on a un deuxième bloc qui est la fonction loop. On va mettre dedans toutes les instructions qui vont permettre de commander d'envoyer des commandes en fait. Donc, en fait, il faut savoir que donc, cette deuxième partie va s'exécuter en boucle de façon infinie, si on ne lui dit pas de s'arrêter. D'accord? Donc, en plus de cela, en dehors de ces deux fonctions, on peut mettre des variables globales qui vont donc pouvoir être utilisées par ces deux fonctions. Et en fait, moi j'aime bien définir à l'extérieur des variables qui vont correspondre au pin. Par exemple, je sais que je vais utiliser le PWMA. Donc je crée une variable qui s'appelle PWMA et je lui donne le nom de pin qui lui est associé, comme par exemple, donc c'est 5. Donc on va lui donner 5. Ok, on donne 5. Ok, donc on fait pareil pour les autres pins. Voilà, donc on a mis tous les pins qu'on va utiliser. Et donc maintenant, on peut passer à la fonction setup. Donc j'ai dit que dedans, on va mettre tout ce qui va servir à initialiser les composants. Et donc nous, on va utiliser des pins. Et donc on a une fonction qui s'appelle pinMode, comme ça.
qui va permettre d'indiquer donc, dans quelle configuration on va mettre le pin qu'on va utiliser. Donc, il y a différentes configurations. Donc, c'est output, input ou bien input pull-up. Donc, la fonction pin mode prend deux arguments. Donc, le premier argument correspond au numéro du pin. Donc, par exemple, donc nous, on a déjà donné des noms aux numéros. Donc, on peut mettre PWMA. Et donc, lui, on va le mettre en output. En majuscule. Alors, donc, comment choisir donc, la configuration? En fait, il faut comprendre que les signaux qu'on va envoyer sur des pins, mais du coup, justement, ce sont des signaux qui vont sortir de la carte Illigo Uno, d'accord, pour aller vers le driver. Et donc, c'est pour ça que ce sont des outputs, des sorties. Donc, ainsi, donc, tous les autres composants sont aussi, enfin, tous les autres pins, on va les configurer aussi en mode output. Donc, maintenant qu'on a fini avec la fonction setup, on va passer donc à la fonction loop. Donc, alors, donc dedans, j'ai dit qu'on va envoyer des instructions aux différents composants électroniques pour, donc là c'est pour commander le déplacement. Alors, pour savoir comment faire ça, il faudra qu'on retourne sur la datasheet de notre driver et on va tomber sur un tableau. Donc, il s'agit de ce tableau. Donc, ce tableau, donc, il va nous donner donc les sorties qu'on aura en fonction des entrées qu'on met sur le driver. Donc on a différents modes. On a un mode short break, un mode CCW qui veut dire counterclockwise, ça veut dire que donc le moteur va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que pour CW c'est clockwise, c'est-à-dire que ça va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc si on met counterclockwise, donc on va faire la voiture reculer normalement, alors que si on met clockwise, on va la faire avancer. D'accord? Donc short break, donc c'est pour faire s'arrêter, de même que stop et standby. Nous, on va utiliser cette dernière ligne-là pour faire la voiture s'arrêter. D'accord? Donc alors, on code ça tout de suite. Ok? Alors, donc, comment on fait au niveau du code? Au niveau du code, donc pour imposer des signaux au niveau des pins, on utilise une fonction, enfin deux même, mais pour cela il faut déjà savoir si notre pin qu'on va utiliser, il est configuré en mode numérique ou en mode analogique. D'accord? Donc pour les sorties en mode numérique, donc c'est digital, donc on va avoir un tilde devant qui va indiquer que en fait ce sont des sorties numériques. Donc pour ces sorties, on va utiliser pour écrire des commandes dessus, on va utiliser donc la fonction digital write. Comme ça. Donc cette fonction, encore une fois, prend le nom du pin qu'on va écrire dessus. Donc nous, les pins digitaux, donc ça va être AIN, BIN et standby. D'accord? Donc ça prend le numéro du pin et à côté, on doit mettre la valeur qu'on va mettre sur ce pin. D'accord? Donc on a aussi la fonction analog write. Donc cette fonction permet en fait, donc c'est la même chose que digital write, sauf qu'elle est utilisée pour les pins où on va envoyer des signaux analogiques. D'accord? Ok, donc je vous montre tout de suite comment faire avancer le robot. Alors donc, moi je vais prendre des signaux dans l'ordre qui sont là, d'accord? Donc j'ai dit que PWMA et PWMB, ce sont des signaux analogiques, alors que le reste, ce sont des signaux numériques. Donc on commence avec analog write. Ok, donc, pour le PWMA, donc là, on va vouloir faire avancer. Donc, il faut regarder la ligne de clockwise, et on voit que pour le PWM, il faut mettre un signal à l'état haut. Donc, on va mettre un 1 dessus. D'accord? Donc, on met 1. Donc, on fait pareil pour le PWMB. Voilà. Ensuite, il faudra commander
les autres signaux numériques, enfin, les autres signaux qui sont des signaux numériques. Voilà. Et du coup, alors, on voit que donc, au niveau de l'entrée 1, il faut mettre un signal à l'état haut pour faire avancer la voiture. Donc, pour A-in 1, on va mettre un 1, et pareil pour B-in 1. Voilà. OK. Donc, il ne nous reste plus que le signal standby. Donc, ici. Lui, on voit que dans le tableau, quand on veut faire avancer la voiture, il faut le mettre à l'état haut. Donc, on va mettre un 1 pareil. Donc, c'est fait. OK. Donc, il me reste plus qu'à faire ça. Donc là, normalement, ce sont les 5 lignes pour faire avancer la voiture. D'accord? Donc, après, il suffit de faire pareil pour faire reculer la voiture. Donc je ne vais pas le faire avec vous, je vais juste faire un copier-coller et je reviens. Donc voilà de retour. Donc, alors, je vais quand même revenir sur donc, les lignes de code qui vont permettre au robot de tourner à gauche ou à droite. Donc là, l'astuce pour faire tourner le robot, donc comme il n'y a pas d'indication au niveau de la datasheet du driver, donc là, c'est de faire tourner les roues à gauche et à droite dans des sens différents. Par exemple, pour tourner à gauche, donc on va considérer que donc les roues qui sont commandées par A-in vont être en mode reculé, alors que celles qui sont commandées par B-in vont être en mode avancé. D'accord? On fait l'inverse pour la droite. Donc c'était ça l'astuce. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, donc on a tout, il ne nous reste plus qu'à tester. Donc voilà, donc on clique sur ici. Oui, donc voilà, donc il ne reste plus qu'à appuyer sur donc compiler, donc et tout est bon. Après, on branche donc le robot et tout devrait bien se passer. Donc alors, nous on a un gros problème comme on peut le voir ici, on, on remarque que rien ne se passe. Alors, pourquoi cela? Je vous explique tout de suite. En fait, ce qui se passe, c'est que donc la boucle loop donc, va s'exécuter plusieurs fois, comme je l'ai déjà dit. Cette fonction va s'exécuter plusieurs fois à une fréquence qui est très élevée. En fait, c'est ça le problème, c'est que la fréquence est très élevée. Et dans notre cas, ça correspond à peu près à la fréquence du processeur. Et comme on est dans le cadre d'un Iligo Uno R3, donc on a une fréquence de 16 MHz, ça veut dire 16 millions de fois par seconde. Ce qui veut dire que dès lors qu'on donne à notre robot l'ordre d'avancer, on lui dit tout de suite aussi de reculer et de tourner à gauche ou à droite. Donc ça, bien sûr, il ne va pas pouvoir l'exécuter 16 millions de fois par seconde. C'est pour ça qu'il reste dans un état où il ne fait rien du tout. D'accord? Et vous voyez quand même, vous entendez un bruit comme s'il essaie de faire quelque chose. Mais voilà, rien ne se produit. Donc, pour régler ce problème, il suffit d'introduire une ligne de code qui permet de dire au code d'arrêter son exécution le temps que l'ordre qu'on a donné au robot puisse être exécuté. Donc pour cela, on utilise la fonction delay, d'accord, qui va prendre en argument un temps en millisecondes, ça c'est important à noter. Donc c'est-à-dire que si, par exemple, on veut faire s'arrêter l'exécution pendant 2 secondes, il faut mettre 2000. D'accord? Donc on met ça partout pour partout dans le code, à la suite de chaque ordre qu'on donne à notre robot. Et donc voilà. Normalement maintenant ça devrait fonctionner. Mais vous allez voir que si vous testez le code, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que en fait, on n'a pas pris en compte la donnée de la vitesse. Donc normalement la vitesse, elle est comment dire, on la commande, on va la moduler au niveau des entrées PWM. Ok, donc sans rentrer trop dans la théorie,
La modulation PWM, en fait, va permettre de convertir un temps en vitesse. D'accord? C'est-à-dire qu'on va prendre un signal périodique et plus ce signal sera positif sur sa période, plus la vitesse sera élevée. En gros, ça veut dire que plus la valeur qu'on va mettre sur le PWM sera importante, plus la vitesse sera élevée. D'accord? Donc, dans notre cas, donc, il s'agit de l'Arduino Uno. Donc, je rappelle, c'est un processeur donc, de 8 bits, ça veut dire que les valeurs sont sur 8 bits et donc peuvent varier entre 0 et 255. Donc, nous, on a mis une valeur qui est de 1, c'est-à-dire très proche de 0, et donc, c'est pour ça que la voiture ne va pas avancer. Donc, ce qu'on va faire pour résoudre ce problème le plus efficacement possible, on va déclarer une variable globale, donc unsigned int, par exemple, qui va prendre, qui va correspondre à la vitesse. Donc, par exemple, vous mettez ce que vous voulez, mais il faut faire mettre une valeur pour permettre à la voiture d'avancer. Donc, par exemple, moi, je mets 228, d'accord? Et donc, on va utiliser cette vitesse donc, dans toutes nos instructions. Donc, PWM, dans toutes nos instructions PWM. Donc, OK, on met ça ici. Donc, maintenant, si vous exécutez le code, vous allez voir que ça va fonctionner. Et voici le résultat qu'on obtient. Peut-être qu'il y en a certains de vous qui seront satisfaits par comment le robot tourne, mais vous voyez que quand le robot tourne, en fait, il tourne sur lui-même. C'est pas vraiment satisfaisant, en tout cas pour moi. Donc, on peut aller plus loin et faire en sorte que le robot tourne comme quand on est dans une voiture, quand on prend un virage. Donc, ce qui se passe, c'est que la voiture avance ou recule et tourne en même temps, vers la gauche ou vers la droite. Donc là, ce qu'il faut voir dans ces informations, c'est qu'il y a 4 modes d'action en gros. Donc, avancer plus tourner à gauche, avancer plus tourner à droite, ou bien reculer plus tourner à gauche, et reculer plus tourner à droite. D'accord? Donc, l'information importante dans tout ça, c'est que, premièrement, donc, le robot, il doit avancer, donc avancer ou reculer. Donc ça, cet élément va être commandé au niveau de A in et B in. Donc on va faire un ensemble, par exemple. Donc avancer à gauche, par exemple. Donc pour avancer à gauche, donc je vais reprendre les lignes. Donc pour avancer, il faudra, donc comme tout à l'heure, on met 1 au niveau de A in et 1 au niveau de B in. Maintenant, pour tourner, il faudra faire varier la vitesse au niveau de PWMA et PWMB. Donc, alors pour mieux comprendre, on va prendre 2 coureurs sur une piste d'athlétisme, par exemple. Donc, si vous n'avez pas déjà, il faut savoir que le coureur qui sera à la corde, c'est-à-dire du côté le plus interne, va parcourir moins de distance que le coureur qui sera vers l'extérieur de la piste. D'accord? Et donc, ça veut dire que si les 2 coureurs veulent rester à la même hauteur, il faudra que le coureur qui est vers l'extérieur du circuit court plus vite que celui qui est à la corde. D'accord? Donc, en fait, là, on a l'information. Ça veut dire que pour notre robot, il faudra mettre une vitesse plus élevée au niveau des roues qui seront à la direction opposée de la direction vers laquelle on veut tourner. Donc, et du coup, donc, nous, pour avancer à gauche, sachant que ce sont pour avancer à gauche, sachant que les signaux A vont commander les roues de droite, on va devoir mettre une vitesse plus élevée au niveau de PWMA. Et donc au niveau de PWMB, on va mettre une vitesse plus faible. Donc on va par exemple diviser par 2. Ok? J'espère que vous avez compris le principe. On fait pareil ensuite pour reculer et reculer à gauche ou à droite ou avancer à droite. D'accord? Donc me voici de retour. Donc après avoir fait un copier-coller, donc nous voici ce que j'ai rajouté. Donc là c'est pour reculer vers la gauche. Donc là on voit que bien au niveau de A
in1 et bin1, on a mis 0. D'accord. Pour avancer, on a mis 1 ici, avancer à droite, reculer encore 1. Et après, on a fait varier les PWM en fonction de la direction vers laquelle on veut aller. D'accord. Ok, donc j'ai rajouté aussi cette partie. Donc cette partie, ça permet de stopper le véhicule. Donc, on utilise pour cela standby. Donc là, je me suis appuyé sur ce tableau pour cette partie. Donc, ce que nous dit ce tableau, c'est que pour les entrées, il n'y a pas d'importance de quelle valeur on met sur l'entrée 1 ou l'entrée 2, même sur le PWM. Il suffit de mettre 0 sur le standby. Donc c'est ce que je fais ici. Voilà. Et du coup, maintenant, on a toutes les fonctions. Ok, donc je vous laisse voir le résultat. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, à la prochaine.